Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Ortho, je suis ravie de vous retrouver. Alors, cette guidance s'adresse à vous, mes amis, les cancers. J'espère que vous allez tous très bien et que votre mois de mai s'est bien déroulé. Alors, nous allons regarder un petit peu les énergies qui vous sont réservées pour ce mois de juin. Donc, tirage général, je vous rappelle, ça ne pourra pas parler à tous les signes du cancer. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Allez, on démarre avec une carte pour avoir l'énergie de votre mois avec l'oracle Histoire de sorcière. On va regarder un petit peu l'énergie principale qui va se dégager, vous accompagner sur ce mois de juin. Nous avons force et résilience. Je vous montre les cartes, elles sont quand même magnifiques. Donc, on vous demande d'être dans la force. Et parfois, accepter peut-être aussi que, eh bien, on peut trouver plus fort que soi et être dans la résilience. On va regarder un petit peu le message que nous indique cette magnifique carte. Cette carte peut porter deux messages différents. Si tu as un projet en tête et que tu te demandes si tu en es capable, la réponse est oui. Alors fonce. Première réponse. Tu as la force et la capacité d'y arriver. Si tu as simplement tiré une carte pour t'inspirer ou t'informer, écoute ce message. Tu es plus fort que tu ne le penses. Reprends courage. Bon, bah écoutez mes amis, les cancers, ça démarre plutôt pas mal. Donc, premier message, si vous avez un projet en cours, ce qui est possible, puisque c'est quand même incroyable. Je ne tire pas les mêmes cartes, mais les messages sont pratiquement identiques pour la majorité des signes. Démarrage d'un nouveau projet. On est vraiment là, tous les signes sur ce mois de juin en transition. Entre deux, là, on a envie de changer de vie, de changer de boulot et de faire quelque chose qui nous plaise, qui nous nourrisse spirituellement. On est moins dans la matière, on a vraiment envie de réaliser ses rêves. Et donc là, on vous dit que si vous avez un projet en tête et que vous vous posez des questions, savoir si vous en êtes capable, la réponse est oui. Alors foncez. Et pour les autres, reprends courage, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si vous avez été justement là, on est dans la résilience, si vous avez eu quelque chose de plus fort que vous, allez-y, vous êtes capable de surmonter cette épreuve. Allez, on y va. On regarde avec l'oracle des miroirs pour le général. J'ai fait un tirage en 9 cartes, tableau 9 cartes. Alors, l'énergie avec la carte du milieu, oui, en effet, j'ai une carte sur l'accusation ici. Il y a peut-être en effet sur ce mois de juin des discussions un petit peu compliquées. Vous allez peut-être avoir affaire à des accusations justement. Vous allez peut-être être montré du doigt. On va peut-être vous essayer de vous culpabiliser sur quelque chose. On va regarder un petit peu de quoi ça parle. Bon, il y a une notion quand même ici de conflit. Alors, nous avons la carte du carrefour, de la santé, de la maison, la famille, l'accusation, le travail, d'accord, l'étranger, la fatalité et la joie. Bon, il y a quand même une notion d'accusation ici. Il y a des décisions à prendre. On sent qu'il y a des décisions à prendre. Vous êtes à un carrefour ici de votre vie. On l'a vu tout à l'heure. Encore une fois, comme beaucoup de signes zodiacaux. Je ne sais pas si ça se dit ça. Enfin, du zodiaque.
Vous êtes face à un choix ici. C'est quand même incroyable ça. Hmm. J'ai l'impression que, en effet, alors une fois encore, hein, j'ai quand même l'impression que c'est lié au niveau du travail, de la vie professionnelle. Je pense que vous allez devoir faire un choix ici parce que vous êtes arrivé, alors pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y en ait qui aient eu ici j'ai la santé, la fatalité, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous, vous, vous allez être obligé, enfin, que ça ne se passe pas très bien au niveau du travail, hein, et que soit vous êtes en burn-out ici, en tout cas, il y a quelque chose peut-être qui va s'écrouler, hein, au niveau santé. Ici, on peut faire allusion à un burn-out, hein, pour certains d'entre vous, hein, évidemment pas tous, hein. Parce que à force d'être montré du doigt, d'être mis sur la sellette, au niveau du travail, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et que justement, vous êtes, ça a joué sur votre santé. Peut-être, ouais, en effet, hein, et que ça vous a couché, hein, si je puis dire. Hein, voilà. Euh, Ouais, un burn-out ici. Pour moi, c'est ça. Pour certains d'entre vous, hein, je pense en effet que vous êtes arrivé à un point de non-retour ici, au niveau du travail, au niveau de l'ambiance. Hein. Il y a beaucoup d'accusations ici, de choses qui sont pas très sympathiques. Et vous êtes en train de prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Une décision liée peut-être à un déménagement, puisque j'ai la maison ici. Hein, un déménagement qui va entraîner évidemment votre famille. Alors, on parle d'étranger, donc en effet, hein, ça peut être un déménagement à l'étranger, pourquoi pas, hein, une expatriation pour certains d'entre vous, mais ça peut être un changement de ville aussi, hein, ou de région, de département, hein, ça peut être ça. Et justement, là, vous êtes en train de vous poser la question, hein, de savoir si vous allez, pour des raisons de santé, déménager et changer de vie. Hein. J'ai comme l'impression que c'est un petit peu ça aussi, parce que là, vous êtes allé au bout du bout au niveau du travail. Bon, on vous dit quand même que ce sera... vous allez prendre la bonne décision. Hein. Quelque chose va être affecté. Alors moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un déménagement ici qui va se faire et que ce sera quelque chose de bénéfique, hein, pour vous. Bien entendu, hein, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de prendre cette décision. Mais j'ai quand même, voilà, j'ai vraiment cette impression ici, hein, au niveau du travail, que vous êtes allé au bout du bout, hein, du boulot, là, ça a pété, la corde a pété, et votre santé est en jeu, hein, par rapport à ça. Petite dépression, burn-out, j'en sais rien, moi, quelque chose, voilà. Parce que on était tout le temps sur votre dos à vous accuser, à vous montrer du doigt, que c'était de votre faute, et nana, et nana, et nana. Et du coup, pof, on arrête tout, j'en ai ras, voilà, ma santé est tombée, hein. Vous êtes peut-être été obligé d'être hospitalisé même, hein, pour certains d'entre vous ici, hein. Du coup, il va y avoir des décisions à prendre, hein, pour un changement de vie, hein, de cadre de vie aussi, hein. Je pense qu'il va y avoir un déménagement pour certains d'entre vous, peut-être même partir à l'étranger, ou en tout cas changer de ville, changer de département. C'est tout à fait envisageable pour certains d'entre vous. Ouais. Bon, ça arrive sur le mois de juin, là, c'est beaucoup de choses, hein, qui se font comme ça. Donc, en effet, il y a une décision qui va être prise, hein, puisqu'on a la carte du verdict au dos du jeu. On a un petit peu de mal à se projeter quand même, hein. On ne sait pas trop où on va.
Mais voilà, on vous dit de prendre votre temps, hein, le temps, la zénitude, le calme, réfléchir tranquillement. Il y a un compromis qui va être trouvé. On va prendre de la hauteur, un voyage. Il y a peut-être des déplacements aussi pour aller voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Mais il y a une ouverture ici, hein. Vous allez trouver la solution de... c'était votre chemin de vie. Donc, pour moi, en effet, il y a quelque chose là, hein, où on va mettre en place, on va prendre une décision, faire un choix par rapport au niveau du travail. Alors, j'ai pas la carte de la séparation, j'ai pas la rupture de contrat, mais pour moi, il y a quelque chose comme ça qui va se mettre en place. Il y a un déménagement parce que lié à la santé. Je pense qu'en effet, au niveau du boulot, ça se passe pas très bien et vous allez péter une durite, quoi. Donc, et à un moment ou à un autre, va falloir vous poser tranquillement et prendre des décisions. Bon. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, hein, au niveau général, mais bah, écoutez, vous me direz si ça vous parle, hein, laissez des commentaires, hein, n'hésitez pas. Merci de liker aussi, c'est très important pour que la chaîne continue de vivre. En tout cas, l'issue sera positive, hein. Donc soyez plutôt confiants de ce côté-là, hein. Il y aura des choses. C'est pour ça que vous avez quand même la carte de la force et de la résilience, parce que vous allez pouvoir surmonter cette épreuve, hein, avec la résilience. C'est quand même incroyable ces cartes. Vous avez la capacité de surmonter cette épreuve-là qui peut-être arriver, mais en tout cas, elle va peut-être arriver là sur le mois de juin. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux, hein, de beaucoup plus positif pour vous. Je pense que voilà, vous allez tirer la corde jusqu'à ce que ça pète, quoi. Allez, on regarde au niveau sentimental. Tableau en 9 cartes également avec grand oracle de l'amour. Ah, bon, ben voilà. Alors là, j'ai la carte de la séparation. Donc, pour certains d'entre vous, hein, les cancers au niveau sentimental, encore une fois ici, résilience, hein, il y a peut-être des séparations qui vont arriver pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Bon. Alors, j'ai la carte de l'attraction, de la légèreté, de la prudence. Oula. Du boulet, de la libération, la séparation, la trahison, oh là là, la puissance, l'espoir et l'intérêt. Ouh. Alors là, mes amis, les cancers, le message que j'ai, c'est vraiment prudence, prudence, prudence au niveau sentimental. Il est possible que parmi vous, il y en ait qui fassiez une rencontre. Je m'adresse plus aux célibataires, là, avec une attirance magnétique. Vous allez peut-être rencontrer, ou vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un récemment. C'était inévitable, c'est magnétique. C'est vraiment... de toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne, hein. On vous dit vraiment d'être très prudent parce que il y a vraiment un sentiment de légèreté ici. Il y a une énergie de liberté avec cette personne-là. Je pense qu'il va falloir être prudent parce que c'est pas forcément une personne qui est très sincère, très honnête. Il peut y avoir de la trahison ici. Alors trahison, alors ça peut être de la tromperie, mais j'ai plutôt l'impression que ça va être quelque chose qui va être lié à l'argent. Faites attention si vous êtes attiré par une personne de façon magnétique, là, parce que c'est possible que ce soit quelqu'un qui n'ait pas du tout envie de s'ancrer, hein, qui n'ait pas du tout envie d'une histoire qui dure dans le temps.
qui soit plutôt cette personne-là dans la légèreté, hein, qui ait très envie, voilà, de... Là, on vous dit de faire très attention parce qu'elle peut profiter de vous et surtout peut-être profiter de votre argent. Qu'il y a des conflits d'intérêts ici, hein, entre vous deux, et que, évidemment, ça peut vous entraîner à la séparation. D'ailleurs, on vous dit qu'on vous invite, hein, à être très patient, très prudent et à vous libérer de cette personne. Attention, cette personne peut être un boulet pour vous. Ça peut être une relation toxique. C'est peut-être une relation karmique même. Hein. C'est peut-être... vous n'allez pas avoir le choix, je pense, malheureusement, hein, de rencontrer cette personne parce que c'est magnétique. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez eu déjà des relations dans une autre vie. Je ressens une relation un peu karmique très forte. Euh, mais peut-être que vous avez quelque chose à terminer dans cette vie, hein, avec cette personne-là. On vous invite à être très prudent, à ouvrir l'œil, parce que cette personne-là, elle n'est pas, il y a pas d'espoir pour que ce soit une histoire qui dure dans le temps. Hein, je sais que je ne suis pas dans la compassion, hein, mais les cartes ne sont pas toujours là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. En effet, je pense qu'il y a une rencontre ici, hein, qui va arriver pour certains d'entre vous. Euh, c'est magnétique, hein, c'est peut-être en effet quelqu'un que vous aviez déjà rencontré. Hein, il y a peut-être une réconciliation. Hein, c'est peut-être un ex, hein, qui revient pour certains d'entre vous. Hein, vous adaptez. Pour d'autres, en effet, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, c'est une relation qui ne pourra pas marcher dans le temps. Soyez prudent parce que cette personne, je pense qu'elle est avec vous par intérêt. Hein, pour l'argent ou parce que vous... voilà, oui, vous... C'est un boulet en fait. C'est un boulet. Il va falloir vous libérer de cette personne-là. Elle va pas être honnête avec vous. Elle va vous trahir. Hein. Attention. Hein. Prudence, prudence, prudence. C'est vraiment le moindre mot que j'ai là pour vous, les cancers au niveau sentimental. Hein, pour une nouvelle rencontre, si jamais vous faites cette nouvelle rencontre. Vraiment, soyez prudents. Et n'oubliez pas, encore une fois, hein, force et résilience, vous êtes capable de surmonter cette épreuve puisque bon, malheureusement, je pense qu'il va y avoir séparation, que ça va, évidemment, c'est jamais très agréable, hein, de voir qu'on a été dupé par quelqu'un qu'on aime, à qui vous aviez donné votre confiance. Mais on vous dit que vous êtes capable de surmonter ça. Hein. Ça va vous faire avancer, ça va vous faire grandir. Hein. Prenez ça comme un cadeau. Ah, c'est facile à dire, hein, je sais. Mais en tout cas, voilà, mes amis cancer, hein, ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. Bon, je suis désolée, c'est pas très sympatoche, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Et puis, si ce petit conseil peut vous aider à éviter, mais bon, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Hein. Mais en tout cas, soyez prudents. Allez, on sort un message du petit oracle des anges pour terminer. Eh ben... Nous avons la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà mes amis cancer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.